Un entraîneur veut mettre sa patte. Ceci n'est possible qu'à partir de, disons, 3 ans dans le même club, il y a moyen. Surtout si l'entraîneur est bien suivi par son comité, est bien soutenu par son comité. Mais, et là il y a un grand mais, c'est la question d'argent. C'est-à-dire que l'équipe dont moi je rêve n'est pas possible sur le terrain à Warem. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'argent pour. Alors moi, ce que moi j'aime bien dans le volleyball, c'est le côté collectif de la chose. Donc on sait qu'on a un sport collectif par excellence. Donc moi j'aime bien quand les joueurs s'entendent bien sur le terrain et en dehors. Ça c'est super important et qui montrent que bon ils doivent bosser à fond tous les jours. Je suis assez dur pour ça aussi, mais ils doivent surtout aussi s'amuser. J'insiste pendant toute l'année, dans tous les clubs où je passe, en disant qu'on joue au volleyball. Et dans le mot jouer, il y a le mot s'amuser aussi. Et moi, je vais à l'entraînement en m'amusant. C'est pour ça que l'année dernière, j'avais failli arrêter après Eau de Game. La dernière année, malgré des résultats encore OK, je ne m'amusais pas. Et donc là, j'avais dit OK, alors j'arrête, ce n'est pas pour moi, je vais trouver autre chose. Et ici à Warem, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup gagné, je me suis vraiment bien amusé pendant cette saison. Et donc ça, je trouve que c'est important. Et je pense aussi que quand les gens voyaient mes joueurs, ils voyaient aussi qu'il y avait une union entre eux dans la défaite ou dans la victoire, parce que quand on a gagné évidemment contre Leuven, ça a été une soirée assez mémorable. Euh, mais aussi en prenant un set contre Mazek, en prenant 2 sets contre Alost, on voyait que les joueurs étaient quand même très fiers d'eux. Et à ce moment-là aussi, ils montraient qu'ils en voulaient plus. Donc, je trouve que là, j'ai réussi à mettre plus ou moins une patte sur un an. Moi, je trouve qu'il faut avoir connu le terrain. C'est plus facile au niveau de la compréhension des joueurs. En plus, moi, j'étais un joueur qui participait à la vie de mon équipe. Donc, sur le terrain, je parvenais à animer les joueurs, que ce soit Ayo Battens à ses débuts, ben, je parvenais à le faire jouer mieux pendant le match en lui parlant beaucoup. Donc, je connaissais très, très bien le mécanisme de chacun des joueurs en particulier, parce qu'il y en a sur qui il fallait crier, d'autres, il fallait être plus doux. Et comme entraîneur, c'est la même chose. Maintenant, il y a des grands techniciens de volleyball qui n'ont pas joué au plus haut niveau, qui peuvent très bien amener une technique, qui peuvent très bien amener un plan de jeu, mais qui auront peut-être très difficile de le faire passer parce qu'ils n'auront pas cette psychologie d'un joueur de volleyball. Donc, je pense que avoir les deux, c'est idéal dans une équipe, d'avoir vraiment un grand technicien. C'est aussi pour ça que donc les 3 dernières années à Haut de Game, j'ai travaillé avec Julien Van de Wever, qui est un super entraîneur de jeunes et aussi super technicien. Et maintenant, je travaille avec Fred, qui est aussi très, très bon en technique. Et donc, l'entraînement que Fred donne le mercredi, c'est surtout basé sur la technique. Et les entraînements que moi je donne, c'est plutôt sur la composition de l'équipe en elle-même, donc beaucoup plus d'automatisme entre les joueurs. Et ça, c'est complémentaire. C'est quelque chose, disons, pur techniquement, c'est quelque chose dans lequel je suis probablement moins bon qu'un autre, enfin qu'un autre du même niveau. Mais au niveau de la psychologie des joueurs, peut-être les titiller pour qu'ils donnent mieux, peut-être que là, je suis un peu plus fort. Le volleyball féminin évolue aussi, mais toujours un petit peu derrière le volleyball masculin. Maintenant, pour avoir entraîné des équipes de top niveau chez les hommes et chez les femmes, donc par exemple j'ai entraîné à Solenik chez les garçons et Charleroi avec qui on a gagné des titres, ou bien Odegem ou Ehrenthals avec qui j'ai été champion aussi chez les femmes. Euh, la composition de l'équipe au niveau psychologique, c'est la même chose. Il y a des pleureuses comme il y a des pleureurs. Il y a des leaders où il n'y en a pas, ça dépend. Il y a des suiveurs, il y en a qui vont toujours aller parler derrière le dos, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas assez ou bien, et qui osent le dire et d'autres qui n'osent pas le dire. Donc je dirais que de ce côté-là, on m'a souvent évidemment posé cette question. Je ne vois pas de différence. Au niveau de l'entraînement, je dirais que les garçons et les filles du top niveau, encore une fois, je ne parle pas de provincial et compagnie, parce que là, je pense qu'au niveau féminin, ça doit être abominable de coacher là-bas. Ça travaille très dur. Les filles se posent moins de questions que les garçons, peut-être. Un mec va très vite dire mais pourquoi tu fais ça? Tandis qu'une fille, beaucoup moins.
Et au niveau du coaching, je trouve que la plus grosse différence est que les garçons gagnent seuls, les filles gagnent avec leur entraîneur, et les filles perdent seules, et les garçons perdent à cause de l'entraîneur.